Je suis assez partagé. À la fois, c'était une très belle expérience, parce que vivre les Jeux, c'est quand même extraordinaire. Et après, j'ai aussi la frustration de ne pas avoir atteint mon objectif qui était de remporter une médaille, que ce soit sur l'épreuve individuelle ou par équipe. Donc voilà, un peu de frustration aussi. À chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc voilà. Après, je pense que dans 10 ans, quand j'en reparlerai, je serai content d'avoir fait 3 fois ou 4 fois les Jeux. Mais voilà, j'aimerais bien remporter une médaille. Le plus dur, c'est vrai que Londres, pour nous, ça a été vraiment, vraiment dur parce qu'on s'attendait pas, on n'était pas du tout préparé à un tel échec. Alors après, les autres armes, j'en parle pas parce que chacun gère sa préparation, sa compète, donc on fait le même sport, mais on est tous indépendants les uns des autres. Mais c'est vrai que nous, au fleuret, on partait en individuel, on sait jamais, mais en tout cas par équipe, on partait avec de réelles chances de médaille. On mène de 10 touches en quart de finale, donc voilà, on est quasiment en demi-finale et quasiment assuré d'une médaille. Et puis là, on s'effondre parce qu'un tireur s'effondre et puis du coup, voilà, l'équipe perd. Donc ça reste un très mauvais souvenir. Et voilà, c'est aussi ce qui nous pousse là tous les jours à s'entraîner. C'est ce qui est aussi à souder la nouvelle équipe autour de ce projet-là en disant ben, là, on va revenir encore plus fort. Et dans 4 ans, là à Rio, on arrivera avec une équipe vraiment forte et on passera pas à côté. Donc j'espère que ça nous servira de leçon et qu'on passera pas à côté. Déjà l'état d'esprit n'est pas le même, on est devenu beaucoup plus professionnel que ce qu'on était. Pas qu'on faisait n'importe quoi avant, mais disons que là on est vraiment beaucoup plus recentré sur l'entraînement. Quand on arrive ici, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on a à faire dans la séance et on est plus investi sur la séance que ce qu'on était avant. Avant, on venait, on faisait nos matchs et puis on rentrait chez nous. Là, on est vraiment à 100% concentré sur la séance et du coup, on est beaucoup plus productif sur ce qu'on fait. Après, on s'entraîne aussi plus. On rentre plus tard chez nous le soir, donc c'est un peu plus dur. Mais voilà, je pense que l'escrime aussi a évolué et que sans ça, on peut pas s'en sortir. Donc voilà, on travaille plus, on travaille mieux. Après, les entraîneurs ont changé, donc ils amènent aussi notre état d'esprit, notre approche de l'escrime qui est pour moi très intéressante. Et voilà, et puis après le fait que l'équipe ait changé, certains ont arrêté, d'autres sont arrivés, ça fait que le groupe vit beaucoup mieux et beaucoup plus sain et se tire vers le haut. Et donc voilà, donc les résultats sont de nouveau là, donc tant mieux. En escrime, on a en gros la semaine, c'est 2 leçons avec l'entraîneur, donc d'environ 1 heure. Donc on est devant lui, on répète des gammes. Après, on a 2 à 3 séances d'assaut. Donc, comme ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est des matchs. Soit on va compter, soit on a des thèmes où on va travailler certaines actions. Après, on a 2 séances de musculation par semaine avec un préparateur physique, Fodier Diarra. Et puis ensuite, on a une préparation qui va être ce qu'on appelle la PPG, où on va inclure des éléments spécifiques escrime, 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Donc ça fait 20-25 heures d'entraînement semaine. C'est pas énorme, mais disons qu'en escrime, la dimension physique est pas si importante que ça. En fait, tout est lié, du coup on a besoin de faire un petit peu de tout, mais on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il faut faire bien, mais on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Pas comme en natation ou en gym, on a besoin de répéter. Voilà, nous on n'en est pas là. Donc voilà, on a besoin d'être au contact de la piste, du fleuret, de l'adversaire, donc c'est ce qu'on fait au quotidien. La qualification de Rio passera par le CIP. En fait, moi, j'ai participé à la qualification de l'équipe. Donc là, sur le début d'année, puis l'année dernière. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'y serai. Donc l'équipe y sera, mais peut-être pas moi. Donc le CIP, ça va être une des étapes importantes à réussir. Donc voilà, on a toujours envie d'aller dans une compétition pour la gagner. Moi, je l'ai gagnée au moins une fois, peut-être 2, je ne me souviens plus. Au moins une fois. Le CIP, c'est vrai que c'est la plus belle des compétitions pour nous. Déjà, c'est en France, mais elle est surtout très très bien organisée. Il y a du public. Voilà, même les étrangers, quand ils viennent là, ils sont vraiment emballés par l'atmosphère. Donc c'est sûr que c'est une compétition qu'on a envie de réussir. Donc voilà, là, en année olympique, réussir le CIP, ça qualifie quasiment pour les Jeux. Donc j'aimerais bien le réussir. Après, réussir, voilà, ça veut dire faire un podium, la gagner. On verra bien, mais je pars avec ça.
Il faut bien arrêter à un moment donné quand même, hein, voilà. Donc non, je pars pour m'arrêter, mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Donc en cours d'Olympiade, est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je pense pas, 4 ans c'est long. Après, moi je m'étais toujours dit que j'aimerais décider de la fin de ma carrière. Donc le jour où je prends plus de plaisir dans ce que je fais, j'arrêterai. Le jour où je suis plus au niveau, j'arrêterai. Pour l'instant, je touche du bois, je suis encore au niveau, j'ai encore envie. Les entraîneurs comptent sur moi, mes coéquipiers, je pense qu'ils comptent aussi sur moi. Donc tant que je peux encore apporter quelque chose à l'équipe de France, bah, je continuerai.